en vidéo des choses que j'ai pu écrire un peu avant, parce que j'ai jamais fait la même chose. J'écrivais que nous sommes dans une période, dans une ère de l'écrit et non plus de l'oral. Et que, par conséquent, il fallait que les gens familiarisent avec l'écrit dans sa vocation première, qui est celle de neutralité. Neutralité qui est modulée à l'oral, mais qui n'a pas à exister à l'écrit. Et le problème, c'est qu'actuellement, il y a une interdifférence entre l'écrit et l'oral. L'écrit, souvent, s'aligne sur l'oral. En français, on a des exemples frappants, comme celui des accents aigus et des apostrophes, qui remplacent des formes qui, effectivement, sont dépassées à l'oral, mais qui doivent être respectées à l'écrit. Paradoxalement, l'écrit n'a pas à être aussi précis que l'oral, puisque l'écrit ne connaît pas les contextes dans lesquels l'oral va se mettre en place. C'est pour ça que toute prévision, d'ailleurs, à long terme, est suspecte, puisque la prévision elle-même peut prendre différentes formes. Il n'y a pas de prévision unidimensionnelle et univoque, contrairement à ce que dit Barbeau. Donc, je proposais dans cet article que l'on utilise désormais des textes écrits très succincts, des formes très succinctes. On ne garde que le radical et on n'utilise pas les affixes d'aucune sorte. Ces affixes, ils doivent apparaître à l'oral, ils ne doivent pas figurer à l'écrit. Donc ça doit alléger considérablement l'écrit. L'écrit doit se délester des augmentations des ajouts de l'oral. Non pas que ces ajouts ne soient pas légitimes, mais ils ont leur place en temps voulu, et pas à n'importe quel moment. Et l'avantage de cette nouvelle conception de l'enseignement des langues, c'est que l'on va s'apercevoir de la similitude entre les langues quand on les réduit à l'écrit, un véritable écrit, c'est-à-dire un écrit déchargé de l'oralité qui a pu se greffer dessus. Et à ce moment-là, on verra, entre parenthèses, que le français est une langue universelle et que l'écrit français se retrouve dans de très grand nombre de langues, à commencer par l'anglais. À condition, bien entendu, de... J'étais frappé hier dans un salon, où il y avait marqué « toilette » et puis « toilette » en dessous. Comme si les gens n'étaient pas capables de comprendre que quand il écrit « toilette », ça peut vouloir dire « toilette » dans telle et telle langue, dans tel et tel contexte. On prend vraiment les gens pour des imbéciles.